Assalamu alaikum wa rahmatullahi. J'espère que chacun de vous se porte très bien. Ça fait un bout de temps. Et chez moi, tout va bien. Procès des 3 milliards détournés au ministère de l'Action humanitaire. Ça, c'est un procès extraordinaire. La corruption a longtemps gangréné notre société, devenant presque une pratique banalisée. Lorsque l'on suit le procès des incriminés et observe leur arrogance flagrante face aux juges, on réalise l'impunité dont jouissaient ces individus. Très honnêtement parlant, ils volaient sans crainte, avec la certitude qu'aucune justice ne viendrait les inquiéter. Ciel ouvert. Comme le dit l'adage, le poisson pourrit par la tête. Pendant des décennies, nos dirigeants ne faisaient que de la politique de façade, de la pure politique. Au lieu de bâtir des mécanismes efficaces pour anticiper et gérer les crises, ils préféraient tendre la main vers les institutions financières internationales pour mendier à chaque catastrophe. Ne soyons donc pas surpris que cette révolution menée par Ibrahim Traoré et son équipe mette en lumière l'étendue de cette corruption systématique, la profondeur, le degré de cette corruption dans notre pays. Vous voyez, ces corrompus se distinguent par une arrogance insupportable. Entre vous et moi, qui n'a jamais entendu cette fameuse question? Tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais qui je suis? Un refrain souvent chanté par ceux qui se croyaient intouchables sous les 27 ans de gouvernance passée. Des gens qui sont proches du pouvoir, qui volent, qui pillent, mais qui osent poser la question aux citoyens, tu sais qui je suis? Cette arrogance atteint son paroxysme dans le cas de Madame Petronille Tarpara. Devant les juges, elle a osé insulter la mère du procureur. Pendant que cela se passerait inaperçu. Mais elle fut trahie par le micro. Ce comportement inadmissible ne devrait pas rester sans suite. Comme l'a affirmé le procureur lui-même, cela doit devenir un dossier à part entière. Comment on peut insulter le procureur? Mieux encore, il est impératif que la justice prenne des mesures strictes contre quiconque se livre à des injures grossières visant les mères d'autrui. Vous voyez, au Burkina, c'est devenu monnaie courante. On insulte les mères d'autrui comme ça. En effet, les injures devenues, au fait, ici, presque un sport national pour certains, illustre une décadence morale inquiétante. On voit des adultes, c'est-à-dire que des vieillards, parfois même des personnes très âgées, proférer de telles vulgarités en public, sans la moindre gêne. Malheureusement, c'est eux qui sont promus. Et c'est eux qui sont promus, ils sont félicités, et c'est eux qui sont devenus des stars dans ce pays-là. Ceux qui insultent les mamans des gens. Ce procès, au-delà de sanctionner les auteurs de détournements massifs des fonds publics, ce procès doit être un tournant. Il est temps de réformer notre société, non seulement en combattant
la corruption avec rigueur, mais aussi en éradiquant ces comportements toxiques qui minent notre cohésion sociale. Vous voyez, justice et morale doivent aller de pair dans la refondation de notre nation. On voit sur TikTok, sur Facebook, un peu partout, des gens aujourd'hui qui sont acclamés parce que ce sont des renommés d'injures des mamans d'autrui. Des injures que je n'ose pas répéter ici. Toutes nos félicitations au procureur, toutes nos félicitations à l'équipe professionnelle du droit, mais nous osons et nous espérons que ce que le procureur a dit, nous le soutenons et nous souhaitons ardemment qu'un dossier spécial soit institué à ce niveau. Et en même temps, que ce soit une leçon pour tous ceux qui prennent maman d'autrui à la légère. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci bien et bonne journée à tout le monde.